Bonjour, donc c'est Loser Killer encore qui vous parle pour la seconde partie de notre premier épisode de Briques Pratiques. Et donc, eh bien, on est encore sur nos commandes de pièces détachées sur Internet. On a vu Bricklink la dernière fois, et donc la quatrième option que je vais vous montrer maintenant, eh bien, sont tout simplement les forums de fans de Lego qui peuvent effectivement avoir une section vente et échange. Alors là, je ne pourrais pas vraiment vous aider dans le sens où moi, je ne fréquente pas beaucoup de forums français qui vendent des briques Lego System, hein, donc des briques normales. Par contre, je peux vous donner un exemple avec le site Bionifix, donc qui lui est quand même plus branché Bionicle et autres figurines d'action, donc que voici, avec des belles têtes de vainqueurs visiblement en page principale. Bon, je me permets parce que je fais partie de l'association, donc j'ai le droit de me moquer. Bon, et donc nous, ce qui intéresse, c'est d'aller dans le forum. On va aller dans le forum ici, voilà. Et donc voilà, ce qui est intéressant là, c'est que ce sera vraiment de particulier à particulier, mais là encore dans un environnement quand même de fans. Donc en clair, des personnes qui savent quand même ce qu'elles veulent, qui savent plus ou moins les prix des modèles, etc. Et donc là encore, souvent un contact un peu plus proche qu'une simple boutique en ligne. Donc là, on va dans la boutique par exemple, c'est la section dédiée à ça. C'est juste pour vous montrer, c'est juste en tant qu'exemple, hein. Et puis après, eh bien, on a là comme port recherche ou annonce. Donc, si vous recherchez une brique, eh bien, vous créez vous-même un sujet à signer. Donc là encore, il faudra vous inscrire si vous souhaitez poster dans le forum et créer des sujets, hein, ce qu'on appelle créer des sujets de discussion. Et donc, par exemple, nous, on va dans annonce, juste pour vous montrer là encore. On va y arriver, voilà. Et donc là, on voit qu'il y a une personne, donc c'est Sub133 visiblement, qui vend sa collection entière de Bionicle. Et donc, et voilà, chaque sujet de discussion va normalement avoir des photos, ou alors des conditions, des prix, etc. Voilà. Donc, par exemple, voilà, là, vous avez toute la liste de ce qu'il vend. Et après, forcément, vous pouvez le contacter par message privé ou directement via le sujet de conversation pour voir combien il le vend, etc., etc. Donc ça peut aussi être une autre solution. Les forums de discussion qui ont une section dédiée à la vente, échange, achat entre membres du forum. Voilà, donc ça, c'est quand même pas non plus à négliger. Après, forcément, c'est peut-être un peu plus difficile de chercher quand on ne sait pas du tout où vraiment chercher, justement. Mais au pire, tapez forum Lego français, et puis vous devriez peut-être trouver des choses, voilà, à ce niveau-là. On passe maintenant à un autre site. Donc là, on n'est vraiment plus du tout dans le côté fan de Lego, on est sur eBay. Donc eBay est un site d'enchères. Donc bien évidemment, certaines ventes se font par enchères, c'est-à-dire que vous devez eh bien, mettre une somme d'argent que vous êtes prêt à payer, et puis quand l'enchère se termine, celui qui a payé qui a mis la plus grande somme gagne, voilà. Même s'il y a aussi des ventes qui se font ce qu'on appelle en achat immédiat, ce qui fait qu'il y a une seule somme à dépenser, et puis vous cliquez sur le bouton, et puis vous achetez directement le produit. Il n'y a pas de système d'enchère ni rien. Et donc eBay est un site qui est international et aussi français. Et donc nous on va chercher Ninjago Lloyd, là encore, on va pas non plus s'embêter, comme ça vous aurez à peu près ce que vous... Bon, là par exemple, comme peur, on peut quand même mettre dans le jeu jouer figurine. Alors par contre, je crois qu'il m'a pas mis, voilà, il m'a pas recherché en jeu figurine, bon c'est pas grave, on va mettre Lloyd, Ninjago, Lloyd, voilà. Est-ce que là je suis quand même dans jeu figurine ou pas? Voilà, donc là effectivement on peut mettre, là je vais affiner, je vais mettre juste jouer et jeu sur le côté en catégorie. Aussi par contre, attention, faites gaffe, entre guillemets, à ce qu'ils vous mettent bien là dans provenance, pensez à mettre France uniquement, si vous ne pouvez acheter qu'en France et pas dans le monde entier ou dans l'Europe. Même si là encore, Union européenne, les frais de port sont quand même moins chers que depuis les États-Unis, donc c'est quand même tentable effectivement de mettre Union européenne. Et donc là, eh bien, j'ai les différentes annonces qui existent avec eh bien, Lloyd. Et donc par exemple, il n'y a pas grand-chose, comme vous pouvez le voir, mais il y a quand même quelques petits éléments. Donc, bon, par contre, c'est quand même assez cher, hein. Mais voilà, ça peut être une autre solution. Et donc là, comme peut voir, effectivement, il y a très peu de choses en France. Par contre, il y a beaucoup plus de choses eh bien, à l'international. Comme chanter, je ne sais plus qui d'ailleurs, vous avez même un Lloyd entièrement doré, mais là n'est pas vraiment la question. Donc ça peut aussi être une solution, même si bon là on tombe un peu dénu, mais idem pour les pièces aussi. Des fois des vendeurs qui vendent des packs de pièces. Et donc par exemple, voilà, tiens là, mettons que je sais ci, juste pour montrer exemple. Là c'est un système d'enchères, donc je peux être une enchère maximum, et comme vous pouvez voir, eh bien, il ne reste plus que 5 heures à peu près avant la fin de l'enchère. Donc bien évidemment, il faut vous aussi vous créer un compte. Et donc par contre, ce qui est intéressant avec
euh, excusez-moi, eBay, c'est que les moyens de paiement là sont un peu plus vastes. Donc par exemple, je ne sais pas si on va tous les voir là. Voilà, effectivement, par exemple, ce vendeur-là accepte les chèques. Donc si vous ne pouvez pas payer par carte bleue, si vos parents n'aiment pas payer par carte bleue ou par PayPal, eh bien, il y a aussi quelques vendeurs qui acceptent les chèques. Voilà. Donc ça peut être intéressant là aussi à voir à faire vos recherches. Enfin, dernière solution, c'est, là on les rend du particulier au particulier, c'est bien sûr le site Le Bon Coin qui est assez connu. Donc alors Le Bon Coin par contre pour faire des recherches dans toute la France c'est un peu compliqué, donc moi ce que je fais c'est que je vais dans Alsace par exemple, on s'en fiche du département, c'est pas important. Là je vais mettre Ninjago Lloyd, puis je vais mettre toute catégorie, non je vais mettre jeux et jouets, donc je sais où, loisirs, jeux et jouets, et au lieu de mettre Alsace, je mets toute la France. Et je mets rechercher. Et donc là, effectivement, eh bien, j'ai à nouveau mes différentes annonces. Donc là, comme je vois, j'ai 23 annonces. Et mettons, eh bien là, par exemple, j'ai une figurine de Lloyd avec son cagoule un peu de côté. Voilà. Et donc là, je vois qu'elle coûte 8 euros la figurine. J'ai la description, voilà. Et comme on peut le voir, on peut l'envoi postal est possible. Et donc là encore, effectivement, ce qui est intéressant avec Le Bon Coin, c'est que vous allez pouvoir payer par chèque au lieu de payer par carte bleue. Et aussi, quand même, vous pouvez voir, vous pouvez directement venir chercher sur place le modèle. Donc si vous n'avez pas les livraisons, si vous avez peur que la poste perde votre colis, ce qui personnellement n'est jamais vraiment arrivé, mais bon, ça peut éventuellement arriver, mais c'est comme tout, hein, vous pouvez effectivement directement aller sur place. Là encore, ça dépend du vendeur, c'est lui qui fixe le truc. Et par contre, effectivement, là, vous ne pouvez pas directement acheter le modèle, il faut d'abord envoyer un email, si je ne dis pas de bêtises, au vendeur pour lui dire que vous êtes intéressé par son annonce afin qu'il prenne contact avec vous et que vous décidiez du prix et de quand livrer, etc. Voilà. Donc ça, c'est aussi autre chose à savoir. Ce n'est pas aussi automatisé que ne l'est eBay, qui a des gros boutons achat immédiat, j'en passe, et des meilleurs. Et donc voilà pour ça, je pense que c'est tout. Et donc, bien sûr, l'intérêt de l'intérêt de Le Bon Coin, c'est un peu dire bizarre dit comme ça, c'est de faire des recherches dans votre département afin effectivement d'aller directement chercher les choses. Alors, je crois qu'on retourne en Alsace avec un VTT. Bon, ce n'est pas ce qu'on cherchait. On va peut-être juste revenir, nous, sur le site de Lego, voilà, celui-ci, avant d'arrêter la vidéo. Donc, voilà pour les 6 sites que je voulais vous montrer afin de prendre des pièces détachées ou des figurines Lego indépendantes. Alors, par contre, je tiens juste à dire, faites attention encore plus particulièrement sur eBay et Le Bon Coin, aux contrefaçons, car effectivement, encore plus dans le cas de Ninjago, on a eu pas mal de, j'ai l'impression que ces derniers temps, on a pas mal de modèles qui ne sont pas officiels de Lego, qui ont été vendus en France, et donc des fois où il y a des gens qui vendent des figurines qui ne sont pas officielles Lego, mais qui ressemblent aux figurines Ninjago, quoi, mais ce n'est pas officiellement fait par Lego, quoi. C'est des marques chinoises, etc., qui reprennent, qui copient, si vous voulez. Donc après, en termes de qualité, je ne pourrais pas vous dire ce que ça vaut, c'est forcément d'une moins bonne qualité. Après, là encore, comme les modèles Lego restent assez coûteux, ça peut être intéressant si vous souhaitez de payer un peu moins cher, quitte à ne pas vous payer une vraie figurine Lego. Mais bon, il risque d'avoir des problèmes de qualité un peu moindres, de couleurs un peu différentes aussi, d'imprimés un peu moins réussis. Voilà, donc c'est quand même à prendre en compte. Donc faites attention à ce niveau-là. Là encore, j'ai pas même d'exemples pour pas mettre des vendeurs mal, mais il y a effectivement quelques exemples sur Le Bon Coin de vendeurs qui vendent de la contrefaçon. Bon, vous verrez ça par vous-même de toute façon. Donc là encore, au final, moi, vraiment, ce que je vous conseillerais, c'est si vous avez les moyens de payer en ligne, c'est de passer par Lego. Voilà. Après, Lego n'hélas pas tout. Et c'est vrai que Bricklink était quand même un poil plus compliqué en termes de système. Donc maintenant, vous savez tout. À vous de voir ce que vous préférez. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été informative. S'il vous reste des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser. C'est avant tout une vidéo de présentation, donc forcément, quelques éléments peuvent rester flous. C'est normal aussi. Ce n'est pas vraiment le but de la vidéo d'entrer dans les détails. Donc, questions, allez-y. Et puis, j'y réponds avec grand plaisir. Et puis, nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, merci à tous. Et j'aurais espéré que cette vidéo eh bien, aura été pratique, comme la brique. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.